Les courbures se définissent comme étant toute déviation de la surface d'une pièce par rapport à son plan normal. Les courbures peuvent provenir de divers facteurs. Certaines caractéristiques naturelles comme la compression, la déviation du fil, accentuée par le séchage, font courber ou tordre les pièces de bois. Les courbures peuvent aussi être des causes opérationnelles telles qu'un mauvais sciage, un séchage trop agressif ou une mauvaise préparation des paquets avant le séchage. Lors de son utilisation dans la construction, par exemple, les pièces montrant des courbures peuvent affecter sérieusement le travail des charpentiers menuisiers et par le fait même la qualité de leurs travaux. Pensons à une pièce avec une courbure dans un mur. Dans la classification, nous retrouvons 4 types de courbures. A. Le voilement longitudinal de face communément appelé l'arqué, qui est une déviation d'une ligne droite tirée entre les deux extrémités d'une face large d'une pièce de bois de sciage. L'ampleur de l'arqué se mesure au point de l'écart maximum de la ligne droite. B. Le dévoilement longitudinal de rive, aussi appelé le cambré, qui est une déviation d'une ligne droite tirée le long de la rive d'une pièce. La façon de mesurer le cambré est similaire à celle utilisée pour l'arqué. C. Le gauchissement ou la torsion, qui est une déviation des faces ou des rives d'une pièce de bois de sciage dans le sens d'une spirale. On détermine l'ampleur de la torsion en mesurant l'élévation d'une des rives d'une pièce depuis une surface plate contre laquelle les deux rives de l'extrémité opposée sont appuyées. D. Le voilement transversal ou le tir en cœur est une déviation d'une ligne droite tirée d'un bord à l'autre d'une pièce de bois dans le sens de la largeur de la pièce. Le tirant à cœur se mesure au point de l'écart maximum de la ligne droite. Pour les courbures combinées, elles s'évaluent selon la répartition proportionnelle de chacune d'elles et aucune ne doit atteindre ou excéder la tolérance acceptable.